Le chrétien n'a pas pour but d'être d'un parti politique du monde, de faire partie d'un groupe de non-chrétiens et d'adhérer aux idées de gauche, de droite, anarchiques du centre, royalistes des chrétiens, des non-chrétiens, communistes, etc. Alors, les lois sont censées être justes, mais il y a toujours un parti pris, un lobby, il y a toujours l'argent. Les lois sur le divorce, par exemple, en 1215, elles ont été instaurées pour donner moins de pouvoir aux rois, parce que les rois étaient tous une même famille en Europe et ils se mariaient entre cousins. Quand ils faisaient la paix, ils donnaient leurs filles, ils mariaient leurs enfants. Si deux rois s'accordaient ensemble, ils mariaient leurs enfants ensemble pour faire un traité. Donc les mariages étaient arrangés pour faire des alliances, des traités, pour instaurer la paix. Salomon, sa femme la plus importante, c'était la fille de Pharaon. Et il avait une fille des rois de chaque territoire. Alors, en 1215, les lois étaient appliquées aux rois, aux nobles. Mais après, il y avait l'interdiction de se marier entre cousins. Mais c'était pas pour des questions de santé, parce que dans un village, si tout le monde se marie tout le temps entre eux, il y a la consanguinité, il y a des maladies, il y a des faiblesses qui apparaissent. Il faut mélanger le sang. Et à un moment donné, les familles royales ont été atteintes de ces syndromes. Mais les lois, interdiction de se marier entre cousins jusqu'à la 7e génération, elles étaient non applicables de la pratique à la majorité de la population parce que les personnes ne se déplaçaient pas. Elles allaient forcément marier le petit cousin, euh, quelqu'un du village d'à côté. Il avait une arrière-grand-mère en commun. Jusqu'à la 7e génération, c'était pas possible. Alors, actuellement, les lois sur le divorce dans nos pays se sont relâchées énormément. Mais le but, c'était pas euh, plus de liberté, etc. C'était après l'OPEP. La création de l'OPEP a donné un coup de l'économie en Europe et aux États-Unis et au Canada et dans encore d'autres pays du monde lorsque l'OPEP, donc les pays qui produisaient du pétrole, ont choisi, eux, les prix du pétrole. Alors qu'avant, nous-mêmes, on achetait le pétrole, on disait, on cassait les prix. Celui-là nous fait moins cher, on va acheter le pétrole chez celui-là, mais si tu nous fais un prix, on te prend ton pétrole à toi. Donc, la création de l'OPEP, ça a été un bouleversement économique mondial. Alors, pour vendre des frigos, des voitures, des lits, autoriser le divorce faisait que les foyers se dédoublaient. Il fallait soudain une deuxième voiture, un deuxième frigo, un deuxième lit. Et les lois sur le divorce se sont assouplies parce que pour relever l'économie. Et la femme à la maison et la femme qui travaille, c'est toujours une question d'économie. Quand on a besoin des femmes sur la place du travail, on crée une ambiance, j'allais dire, mais et des lois qui vont avec l'ambiance
on retrouve des traditions qu'on promulgue, qu'on remet sur le devant de la scène. La femme doit travailler ou bien la femme doit rester au foyer. Ça dépend de l'économie. Et les étrangers aussi, quand on en a besoin. Quand tous les Français ont passé soudain leur bac. C'était nouveau. Donc, ils avaient tous des professions euh, qui allaient faire les petits boulots. Il fallait bien trouver des étrangers. Alors, on a accueilli des étrangers en football. Je pense que tout le monde sait que certains ont reçu en passeport la nationalité française juste avant la Coupe du Monde ou la Coupe de je ne sais pas quoi. Et certains étrangers étaient depuis 20 ans en France ou 40 ans en France, ils payaient leurs impôts, etc., etc., et ils n'avaient pas la même possibilité d'avoir la nationalité française. C'était une question économique. Alors, après faire dire à Jésus, Jésus a dit ça, Jésus n'a pas dit ça, dans la Bible. Alors, il y a ce que Jésus a réellement dit. Il n'est pas venu instaurer une religion. Il est venu instaurer une communion entre le Père et chacun de nous. On n'est pas censé dire aux autres ce qu'ils doivent faire. On dit aux autres, va à Jésus. Paul, son enseignement, c'est dans Actes. Quand il va à Thessalonique, il dit Jésus devait mourir sur la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Il annonce Jésus mort et ressuscité pour nous réconcilier avec Dieu. Il annonce ni la gauche, ni la droite, ni le centre, ni etc., etc. Alors, depuis que je suis chrétienne, on me demande, mais t'es communiste, t'es royaliste, t'es de gauche, t'es de droite, mais t'es socialiste. Es-tu pour ou contre? Mais Dieu met des gardes à notre bouche parce que des fois, nous avons des idées. Nous avons un vécu, un passé. Et Dieu fait toutes choses nouvelles. Et normalement, le chrétien n'annonce pas un parti ou un autre. Il annonce Jésus, mort et ressuscité. Il annonce réconcilie-toi avec Dieu, trouve Dieu, marche par l'esprit, continue de faire confiance à Dieu. Mais alors, normalement, il prône la vérité et la justice. Alors, de n'importe quelle forme de gouvernance, avec n'importe quelle forme de gouvernance, on peut y adhérer avec un cœur qui aime chacun sans oublier personne. Enfin, y adhérer, faire avec, disons. Ou bien, on peut toujours contorsionner ou profiter de telle gouvernance pour imposer son pouvoir, ses vues, pour s'enrichir, etc. Le chrétien n'est pas censé s'enrichir, servir Mammon, le dieu de l'argent. Il choisit en Dieu et l'argent, en Dieu et le pouvoir. Le pouvoir du chrétien est sur les puissances des ténèbres, mais il n'est pas sur des personnes pour dominer sur des personnes. Même le pasteur responsable, le plus grand pasteur d'un pays n'est pas censé dominer sur personne. Il prend une responsabilité, une charge. C'est-à-dire, il prend soin, il aime, mais il n'est pas censé, encore moins censé dire aux non-chrétiens ce qu'il doit faire.
on peut pas euh, dire à un chrétien, à un non-chrétien, suis les lois de Dieu. C'est pas possible. On peut lui dire réconcilie-toi avec Dieu et Dieu te montrera, Dieu te conduira. J'ai pris l'exemple de divorce, c'est l'exemple des étrangers, mais il y a de multiples exemples. Il y a le pétrole qui était le moteur financier de l'économie mondiale, mais actuellement, il y a euh, l'économie pharmaceutique, qui est une économie puissante. Il y a les armes, mais il y a des économies en parallèle, la traite des êtres humains est une économie qui rapporte le sexe. Mais Internet, nous, chrétiens, nous parlons dans un petit coin d'Internet. Mais Internet, on est dans un petit endroit, mais le 80% parle de pornographie, de sexualité. Alors, je ne sais pas les chiffres aujourd'hui exacts, mais c'était comme ça il y a quelques années. Ça n'a pas changé. Et puis, il y a la drogue. Alors, l'industrie pharmaceutique, euh, faire que les personnes dépendent d'antidépresseurs, de somnifères, etc. Ce sont des drogues légales, légiférées. Mais si vous référez au gouvernement qui euh, donne le raval pour un nouveau médicament, toutes ces personnes qui doivent attester de l'efficacité, des effets secondaires, etc., etc. Enfin, toutes. La plupart travaillent le reste de l'année dans un producteur, chez un producteur de médicaments. Donc, une personne qui travaille chez un producteur de médicaments, qui après est appelée par un office fédéral pour décider si le médicament est valable. L'économie est toujours à la source du pouvoir. Peut-être pas toujours, mais bien souvent, la plupart du temps.